Tailleur pour dame de Georges Feydeau. Alors, je vais essayer de vous expliquer la pièce, parce que c'est pas très facile à comprendre. Alors, on est chez le docteur Moulineau. Le docteur Moulineau, il a une femme, qui est mariée, et le jour où il va recevoir la visite de sa belle-mère, il lui prend l'idée de découcher pour sa maîtresse. Alors, sa femme va être au courant qu'il a découché pour sa maîtresse, et dans cette folle journée, la maîtresse va arriver. Le mari de la maîtresse va arriver. La maîtresse du mari de la maîtresse va arriver. La maîtresse du mari de la maîtresse est une ancienne maîtresse à Moulineau. Alors, toute cette petite équipe va essayer de se refourguer les maîtresses pour garder sa femme. J'ai encore sommeil. C'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever que l'homme a le plus envie de dormir. Donc, l'homme devra attendre de se lever pour se coucher. Madame? Monsieur est-il levé? Non, enfin, oui, enfin, non. Quoi? Non, oui, vous paraissez troublé. Moi, troublé... non, mais que madame, regarde, moi, troublé, oui. N'entrez pas. Enfin, une idée, pourquoi ça? Parce qu'il est malade, monsieur. Malade? Mais justement, mon devoir... Non, quand je voulais dire malade, j'exagère un peu, mais c'est tout ouvert par là, c'est plein de poussière. Je fais la chambre. Comment? Quand vous mariez malade? Qu'est-ce que vous racontez? Mais... Oh, ici... Mais madame! Oh là là, pas assez, pas assez. Parfois, j'aurais fait ce que j'aurais pu. Le lit n'est pas effet. Mon mari a passé la nuit dehors? Ah, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je voulais éviter à madame... Vous êtes trop charitable, je vous remercie. Oh, après 6 mois de mariage! Oh, c'est affreux! Monsieur a passé la nuit dehors? Oui, enfin, non, c'est-à-dire oui. Madame ne sait rien? Madame sort d'ici, et si j'en juge par sa figure... Ah oui? Diable! Ah, monsieur, c'est bien mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami... Oh, mais quel ami? Moi, monsieur. Non, mais dites donc, gardez vos distances. Adieu, quelle nuit! J'ai dormi sur la banquette de l'escalier si je n'ai pas attrapé un rhumatisme. Ah, on lui reprendra encore aller au bal de l'opéra. Monsieur est allé au bal de l'opéra? Oui, c'est-à-dire non. Mais dites donc, occupez-vous de vos affaires. On voit bien que monsieur a bonne mine. Il ne faut pas être devin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Eh bien, Étienne, allez à votre office. C'est bon, j'y vais. Ah, vous voilà enfin. Oui, me voilà. Tu as bien dormi, mais comme tu es matinale. Et vous donc? Oui, mais tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Oui, j'entends bien. Où ai-je passé là? Mais comment? Je te l'ai pas dit hier, en te quittant, je t'ai pas dit je vais chez Bassinet. Oh, il est très malade, Bassinet. Ah, et vous avez passé la nuit? Ah oui, mais si tu savais dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Oui, aussi j'ai dû le veiller. En habit noir? En habit noir? Oui, parfaitement. Attends, je vais l'expliquer. Bassinet, n'est-ce pas? Bassinet est si malade que la moindre émotion tuerait. Alors, pour lui cacher la réalité, on a organisé une soirée entre médecins, une consultation en habit noir, où on a dansé, toujours pour lui cacher la situation. Et là, tout en dansant, n'est-ce pas? Ah, le petit choléra, il ne s'en relèvera pas. C'était dingue. Avec les patients, il faut toujours user le subterfuge. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Ah, perdu. Il ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet! Oui, mais que le diable l'emporte! Mais taisez-vous donc, vous êtes malade! Qui, moi? Mais jamais de la vie! Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous savez, moi je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah, si c'est pour un service, alors ça arrange. Oui, à me rendre, parfaitement. Ah, à vous rendre.
le contraire m'est étonné. Vous savez, j'ai dormi sur la banquette, je suis un peu fatigué. Ah, ça ne fait rien. Comment, ne s'en va pas? C'est que j'attends ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris, alors... Ah oui, je comprends, je comprends. Bon, enfin, voilà ce que c'est, je vous explique. Crampon, va, vous permettez? Oui, Étienne. Débarrassez-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes, revenez avec une carte de visite, n'importe laquelle. Vous direz que cette personne désire me parler. Ça le fera filer. Compris, le remettre contre les raseurs. Vous savez qu'il y a 1 an, à la suite de mon héritage... Votre héritage? Oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé. J'ai acheté des petits appartements, 70 rue de Milan. Mais voyez-vous, mes appartements ne se louent pas et comme vous voyez pas mal de clientèle, je pensais que vous pourriez tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Et c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici? Mais attendez, ne vous fâchez pas. Vous n'avez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains. J'entretiendrai votre clientèle. Mais si vous croyez que j'ai recommandé vos appartements malsains... Mais attendez, ils ne le sont pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol, une occasion. Ma fille, mon gendre. Eh bien, vous ne m'embrassez pas? Mais comment donc? Qu'allez-vous me demander? Vous comprenez la surprise, l'ahurissement. Quand, comme moi, on s'est endormi sans belle-mère, qu'on en trouve une au réveil, il y a toujours un moment. Excusez-moi, belle-maman, mais quand on vient de dormir... Vous venez de dormir? Oh, à peine. Ah, mais ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Allons donc. Eh bien, vous êtes physionomiste. Ah, mes enfants, comme je suis heureuse de vous revoir. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle a leur tour mouillé, belle-maman? Ne pleure pas, maman. Mais je ne pleure pas. Non, non, elle ne pleure pas. Elle pleure. C'est l'émotion de vous revoir. Ah ça. Qu'est-ce que tu as contre ton mari? Oh maman, je suis bien malheureuse. Oh mon Dieu, quoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Et quand ça? Cette nuit même. Et peut-être beaucoup d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Sans que tu t'en aperçoives? Mais il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Comment? Dame, où est votre chambre? Laquelle? La mienne? Bah, la tienne, la sienne. Mais enfin, la vôtre. Moi, je suis là, et mon mari là. Hein? Comment tu as là, ton mari là? Au bout de 6 mois? Oh, c'est comme ça depuis longtemps. Ah, mais c'est un tort, un très grand tort. Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la communauté. Et c'est même ce qui fait la force des unions libres, ça. Mais mon enfant, c'est élémentaire, c'est mathématique. Oh, Pardon, madame. oh mon Dieu, voulez-vous bien rentrer? Ah, mais j'aimerais parler à madame Moulineau. Pour vous entendre encore avec lui, sans doute. Un joli métier que vous faites là, monsieur. Hein? Mais je comprends. Oui, allez vous coucher. Comment? Que j'aille me coucher? Et quand on est malade, on se couche. Allez vous coucher. Il y a quelque chose dans cette maison. Vous direz à Moulineau? Oui, je dirai. Permettez-moi de vous baiser la main. Ah non, du tout. Mais voyez-vous ça? Allez, bonsoir. Bonsoir. Il est tant mieux, mon genre. Il ferait bien de garder ses malades chez eux. Ah bon? Tu me disais donc que ton mari avait passé la nuit dehors. Tout ce qu'il y a de plus dehors, maman. Mais ne pleure pas. Explique-moi d'abord. Ton mari a découché pour qui? Pour qui? Mais dame, un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Je ne sais pas. Seulement hier, j'ai trouvé ce gant dans la poche de son habit. Un gant de femme? C'est un indice. Et dans ses papiers? Oh, je n'ai pas regardé. Pas regardé? Mais mon enfant, c'est le seul moyen de savoir ce qu'il y a dedans. Toutes les femmes le font. Oh. Ton mari, laisse-moi faire. Ah, j'espère que belle-maman lui aura fait entendre raison. Moulineau, Mère de ma femme? je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce gant? Ah, ce que je l'ai cherché, celui-là. Patouche, à qui est-il ce gant? À qui? Mais à moi. À vous, de cette taille-là. Mais oui. C'est pour rapetisser la main, vous savez, en ramenant le pouce comme ceci, en tendant les doigts comme ça, tenez. Allons donc, c'est un gant de femme. Ça a l'air parce qu'il est mouillé, c'est l'humidité, alors il a rétréci. Et la longueur? La longueur? Mais justement, il a pris en longueur ce qu'il a perdu en largeur. C'est l'eau, ça fait toujours cet effet-là. Tenez, vous seriez mouillé? Non, je ne passerai pas la nuit ici. Du sais-je aller chercher refuge à l'hospitalité de lui.
Dites donc, on n'a pas idée de faire poser les gens de la sorte. En attendant, je vais tâcher de trouver un appartement meublé. Vous cherchez un appartement? J'ai votre affaire. Vous tâchez en moi. Mais voilà que ça lui reprend. J'ai un petit entresol tout meublé. 70 rue de Milan. Vraiment? Oui. C'est vous qui l'habitiez? Non, c'était une couturière. Figurez-vous que c'est une histoire assez drôle. Figurez-vous... Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. C'est une histoire très drôle, je vais vous la raconter. Parfaitement. Et savez-vous s'il est sain? Ça dépend, c'est pour y loger? Putain! Non mais c'est quelquefois on loue mes appartements pour faire ses fins. Enfin, je ne dis pas ça pour vous, hein. Enfin, les appartements sont sains, comme tous les appartements, tant qu'on n'y a pas pris un. Après tout, je ne la connais pas et c'est la belle-mère de Moulineau. Entre amis, on peut bien s'entraider un petit peu. Oui, votre entresol. Quoi? Je le prends. C'est vrai? J'aurais dû le mettre aux enchères. Oui, j'en ai besoin. Je peux vous le dire, vous, qui êtes un homme discret. Oui. J'ai une relation. Oh, un couple platonique avec une femme mariée. Elle fut longtemps une de mes clientes. Ah, qu'est-ce qu'elle avait? Rien, j'en ai guéri. Ah, et le mari, qu'est-ce qu'il en dit? Je ne sais pas, je ne connais pas. N'importe, votre entresol les deux. 250 francs. 250 francs par an. Mais c'est pour rien, je le prends. Ah non, non, pardon. 250 francs par mois. Par mois. Vous me remontez déjà. Eh bien, j'en ai besoin, je le prends. D'accord, quand? Aujourd'hui même. Ah, diable, c'est que... Aujourd'hui, c'est qu'il est tous en dessous, la couturière est partie sans ranger, je ne vous ai toujours pas raconté l'histoire de la couturière. Putain, l'histoire de la couturière. Putain. Bonjour, mon ami. Ah, vous voilà, vilaine. C'est comme ça que vous m'avez fait poser à l'opéra. Oh, mon cher, j'étais désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté. Alors j'aurais été libre. Mais il ne m'a pas quitté de la soirée. Oui, je m'en suis douté. Depuis quelques jours, il m'accompagne partout. Ça lui prend par crise. Tenez, il est en bas en ce moment, il m'attend en voiture. Il voulait monter, je lui ai dit de rester. Mais vous avez bien fait. Je me suffit peu de faire sa connaissance, sans l'ordre de scrupules, ma chère Suzanne. Oh, Moulineau, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Parfaitement. Vous savez que c'est la première fois que cela m'arrive. Oui, je le sais. Et cela me procure une joie immense. Mais écoutez-moi, ici, on ne peut pas se voir facilement. Les consultations sont un bon prétexte, mais qui n'est pas éternel. Tôt ou tard, ceux qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites. Et dame, on jasera, on découvrira la vérité, on comprendra qu'il ne s'agit pas là d'une dame et de son médecin, mais de deux cœurs qui s'aiment. Monsieur Aubert! Ah, je ne veux pas le voir! Toi, mon ami, je descendais. Bon, va, je te rejoins. Laissez-nous. Ah, bien, elle est bien bonne, celle-là. Mais mon ami? Docteur, Laissez, j'aime autant. puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Figurez-vous, depuis un certain temps, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête. Parfaitement. Eh bien, prenez la clé de votre salle à manger. Vous tenez à la salle à manger. Oui, tout à fait. La salle à manger. Prenez-la et mettez-la dans le dos. La salle à manger? Bigre. Et restez pendant 1h30, le nez et la bouche plongés sans les retirer dans votre cuvette remplie d'eau. Hein? Et pour respirer? Oh, respirez. Pourvu que vous restez le nez et la bouche plongés, vous verrez que ça guérit radicalement. Eh bien, j'aime mieux autre chose. Tenez, regardez ma langue. Qu'en pensez-vous? Peu, la mienne est plus longue. Et puis la vôtre est ronde, la mienne est pointure. Ah, ça, docteur? Je suis pas le docteur. Comment vous n'êtes pas docteur? C'est tout comme je suis son domestique. Ah, un domestique. Et vous conversez avec moi? Ah, je ne suis pas fier, puis je n'ai rien à faire. Mais tant que je vous tiens, j'ai une fameuse histoire à vous raconter. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Oui, parfaitement, mais je vous demande pardon, j'ai bien l'honneur. Eh bien, il s'en va. Oh, le domestique. Dites donc, tant que je vous tiens, j'ai une bonne histoire à vous raconter. C'est que j'ai là le Oh, mais ce sera pas long. Mais il s'en va aussi. Mais dites donc. Ça ne sera pas long. Figurez-vous, mesdames, messieurs, que j'avais pour locataire une couturière. Mais non, j'ai pas fini. Mais attendez, j'ai pas fini. Non, ça ne fait rien. Nous avons 25 minutes d'entracte. J'ai pas fini. Alors voyez-vous, j'avais pour locataire une couturière, mais j'ai pas fini. Ah, une femme? Ah non, c'est un mannequin. Bah oui. L'ancien appartement de couturière, Bassinet m'avait prévenu.
J'arrangerai cela. Ce sera bien gentil tout de même ici, une fois débarrassé. Ça m'est égal. C'est mal ce que je fais quand, comme moi, on a une femme charmante. J'ai des remords. J'ai des remords, mais je ne les écoute pas. C'est moi! Suzanne! Tiens, ça ne ferme pas. Non, entrez, je vais mettre une chaise contre la porte. On peut entrer, il n'y a pas de danger. Mais quel danger voulez-vous? C'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Charmante moralité. Mais Suzanne, je vous assure, nous sommes absolument seuls. Venez là près de moi. Ne tremblez pas comme cela. Oh, ça passera. Mon mari, qui était soldat dans la réserve de l'administration, dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu. Et puis ça passe. Ah bien, il a dit cela. Ben, vous voyez bien. Voyons. Débarrassez-vous de votre chapeau. Oh, impossible, je ne peux rester qu'un instant. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole? Oui, mon mari, il a encore tenu à m'accompagner. Mais comment vous l'avez dit? Oui. Mais c'est bête, ça ne se fait pas, ces choses-là. Je lui ai dit que j'étais chez mon couturier. Et comme je savais que c'était justement l'ancien logement d'une couturière, alors cela m'a suggéré l'idée. Comment? Je jette tout par terre. Anatole, le mari! Oui, n'entrez pas! Comment on ne monte pas? Mais, je veux dire, si, entrez donc, entrez donc. Ah, merci, c'est déjà fait. Je m'ennuyais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Mais vous avez bien fait. Oui, mais que je ne vous dérange pas, vous savez. Oh! Faites comme si je n'étais pas là. Ça, c'est facile à dire. Vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme, j'ai vu ça. Parfaitement, monsieur, on était au tour de taille. Oui, la taille, le tour de taille. 112 le tour de taille. 112? Comment? 52? Oui, 52. Oui, mais... Laissez-moi vous expliquer, ça c'est une habitude des grands couturiers, tout est côté double. Même les factures? Non, ça c'est triple. C'est ce qui nous distingue des petits couturiers. Et puis là, comme ça, à vue d'œil et 100 mètres, vous n'auriez pas à mettre sur vous? Ah, je ne crois pas, mais vous n'avez pas ça, vous? Non, comment? Mais si! J'en ai trop, mais ils sont dans mes ateliers. Alors, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Ah, mais rien, ne croyez pas! Comment rien? Oui, enfin, c'est-à-dire... oui, une polonaise, en tulle, avec des bouillonnets, en tissu, et du gel sur le pantalon. Quel pantalon? Le pantalon du dessous, on ne le voit pas. Ça doit être curieux, ce mélange-là. Des bouillonnets en jet sur le pantalon. Défie-toi des excentricités, Suzanne. Bonjour, messieurs, madame. Une femme? Mais qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame Durand n'est pas là? Non, n'est pas la Madame Durand, non. Ah, c'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. La facture, mais quelle facture? La facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. La toilette. Ah oui, Madame Durand. Madame Durand, c'est la couturière. Vous Oui. la connaissez donc pas? Mais comment si je la connais, cette bonne Madame Durand? C'est mon associé. Bassine aurait pu me dire qu'elle n'avait pas emmené sa clientèle. Ah, ça sera gai si on arrive beaucoup comme ça. Ah, mais si vous êtes une associée, je puis m'adresser à vous. Je suis Mademoiselle Pomponette. Oui, mais il n'y a pas de mal à ça. Je voudrais que vous me fissiez une diminution sur ma facture. Vous me comptez beaucoup trop cher. Oui, une diminution. Bon, mais tant que vous voulez. Ça me coûte quand même pas grand-chose. Tenez, voyez. 340 francs, mais c'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la toilette en crêpe de Chine. La crêpe. Ah ben oui, je la vois la crêpe, je la vois votre Chine. C'est hors de prix. Oui, hors de prix. Du vulgaire crêpe, c'est indécent. Alors, combien voulez-vous que je vous fasse comme réduction sur les 340 francs? Ah ben, je ne sais pas moi, mais il me semble que 300 francs c'est suffisant. Hein? Eh bien, disons, nous enlevons 300, reste 40. Voilà. C'est ce que vous vouliez? Comment? Mais vous vous trompez. Mais non, en affaire, je suis rond. Ah, mais c'est bien. Ah ben, je vous remercie. Faut-il qu'ils soient voleurs tout de même, tous ces gens-là, pour faire des rabais Je n'aurais pareils? jamais cru qu'on me diminuerait tant ça. Au revoir, monsieur. Je reviendrai. Non, ce n'est pas la peine. À part ça, vous êtes content? Oui, je vous conseille d'en parler, mais je ne suis pas seul. Oh, pardon, je n'avais pas vu madame. Mais que madame ne se dérange pas, je n'ai pas de secret pour madame. Mais il est trop bon, mais quelle sauce! Notre sauce est bien ici. Encore une personne, c'est une gagette. Ma belle-mère à présent! Ah,
Je viens pour visiter votre entresol. Diable! C'est qu'il est loué. Loué? Mais comment vous m'avez dit? Mais tiens, mon gendre! Lui-même, belle Qu'est-ce maman. que vous faites ici? J'ai le droit de le savoir? Mais Ah, vous refusez de répondre? Prenez garde! J'ai le droit de supposer des choses! je suis chez madame. Une malade, une cliente. Hein? N'est-ce pas, madame, que vous êtes une de mes clientes? Oh, mais je n'en ai jamais douté, chère madame. Et puis-je savoir, madame, ce qui me vaut l'honneur? Oh, madame, je suis en quête. Ah, mais ceci est une autre chose, madame. Les dames patronesses sont les bienvenues chez moi. Tenez, voici 5 francs. Hein? Elle me donne de l'argent? La vieille carotière, hein? Mais vous n'avez pas honte de vous faire remettre de l'argent dans la maison? Mais je n'ai rien demandé. Je ne suis pas en quête de 100 sous, madame. Je suis en quête d'un appartement. Oh, pardonnez-moi, madame. Eh bien, vous voilà. Oh, Jérémie! Sapristi, sa femme qui est ici. Monsieur Machin, voilà Madame de Saint-Andy-Creuse dont je vous ai parlé. Enchanté, Rosa Pichenet! C'est beau, lui. Je vous amène là une cliente digne de vous. Eh. Madame de Saint-Andy-Creuse fait partie de la plus haute aristocratie du faubourg Saint-Germain. Il m'a reconnu, il faut absolument que je lui parle. Oui, en effet, mon ami. Mais voyez donc, voilà comme mon chien dressait les oreilles. Cela signifie qu'il a des velléités de descendre. Allez donc le promener, vous reviendrez tout Oh à l'heure. non, 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 c'est humiliant. Vous dites? Je dis immédiatement. Oh, Rosa n'a donc aucun tact, promener le roquet. Chic et beau. Rosa Pichenet! Comme on se rencontre dans la vie, toi que j'ai connu au quartier latin. Oui, je faisais ma médecine. Alors, tu l'as finalement passé, ce fameux doctorat? Mais comme tu vois... Et tu t'es mis couturier? Oui, mais ça c'est pour différencier des autres. Parce qu'un médecin qui fait sa médecine c'est banal, tandis qu'un couturier... Oh, c'est bon, chic et beau. Oh, Rosa Pichenet. Mais... ne crie pas tout haut et ne m'appelle pas chic et beau. Parce que je ne suis plus chic ni beau à présent. Aussi. Mais oui, je suis encore chic et beau, mais je ne suis plus chic et beau. Ça, c'était bon pour le quartier latin. Maintenant, je suis un homme rangé, sérieux, établi. Je ne t'ai jamais connu que sous ce nom-là. Comment t'appelles-tu? Moi, mon machin. C'est idiot ce nom-là. Qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut. Eh bien, si tu n'es plus chic et beau, je ne suis plus Rosa Pichenet. Je suis Madame de Saint-Andy-Creuse. Tu t'es rangé. Cassé tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Tu vois? Oui, j'ai épousé un serin. Oh, mais ça, tu n'avais pas besoin de me le dire. Aussi, une fois ma position régularisée et après 2-3 jours de lune de miel, je l'ai planté là pour un général. Ah, général, mais fiche que c'est rare, ça, en général. Et où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était allé allumer une cigarette chez le marchand de tabac. On m'a déjà raconté une histoire comme ça, mais c'était avec un cigare. Oh! Et Suzanne, que j'oubliais, elle se venge sur le dos du mobilier. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Rien du tout. Tu as un animal chez Oui, toi? voilà, un animal. C'est une autruche qu'on vient de m'envoyer d'Afrique. À cause des plumes. Oh, fais la foi! Mais non, c'est impossible. C'est que cette bête-là n'aime pas les gens. Et à propos de bête, et ton mari, tu l'as revu? Oh, jamais, merci. Il m'a servi à me lancer, voilà tout. Une fois lancé, j'ai pris le nom de Madame de Saint-Andy-Creuse. Mais me dis donc, elle va bien, Mais non? oui, très bien. Et toi, comment vas-tu? Attends, j'allais lui dire 2 mots. Oh, ton autruche, ça servira à grand-chose, n'est-ce pas? Attends, j'arrive. Ah, dis donc, vous vous moquez du monde? Oh, ça Christine, moi j'ai plus que ça. Encore une personne, c'est trop fort. Qui est cette dame? Non, rien. C'est la caissière. Ne fais pas attention à la main à dîner. Oh, Suzanne, pas de scandale, je t'en prie, pas de scandale. Il fallait me dire que vous vouliez me faire une mystification. Mais Il non, fallait me non. dire que vous étiez avec votre maîtresse. Mais non. Comment? Mais pour qui me prenez-vous, madame? Sachez que je suis une cliente. J'ai bien me commandé une robe. Ce n'est pas à moi qu'il faut la raconter, celle-là. Comment? Mais je vous assure. Comment? Mais vous avez de l'aplomb, mon ami. Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose à faire est d'éviter à ses clientes des avenirs pareils. Ah, la main la caissière à présent, mais... Où ça? Quelle caissière? Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, rien, ne vous en faites pas, elle ne parle pas de vous. Je suis une femme comme il faut. Monsieur mon couturier. Encore?
Oui, Oh là là. encore. Oh Et là la là. preuve, mais ce n'est que ça. C'est que je suis venue avec mon époux. Oh là 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 là. Époux, je voudrais bien le voir. Eh bien, vous le verrez. Il est justement en bas qui promène le chien. Oh là 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 là. Et tenez, je l'entends, le voici qui arrive. Allez, venez. Arrivez donc, montrez-vous. Voilà, madame, qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Ma femme! Mon mari Mon mari, je me vengerai. Suzanne! Mais Suzanne! Tenez, prenez donc votre chien. Et allez au diable, hein. Un saut. Oh, le nez. Bon sang, pas de bêtises. Pas de bêtises. La mère doit être encore là. Oh. Mon mari est Ma femme. Ma femme. Yvonne. Yvonne. Non, je ne vous écoute plus. Mais attends, je vais t'expliquer. Et cette femme, vous la posez. Dites donc, mon cher. Ah, monsieur, prenez madame. Yvonne. Yvonne. Ma femme. Mon mari. Oh non. On a sonné. Qui est-ce? Étienne. Bien, Étienne. Qu'est-ce qui a sonné? Oh, c'est rien. Mais comment rien? Non, cet homme-là qui venait pour une opération, il m'a demandé si monsieur y était. Je lui ai dit que oui, alors il a dit qu'il n'avait plus mal et il est parti. L'imbécile. Eh bien, Étienne, quand c'est personne, on vient dire monsieur, c'est personne. J'ai pensé que c'était inutile. Eh bien, oui, allez, allez. Et toi, surtout, pas de faiblesse. Hein. N'ayez pas peur, maman. Ah, Yvonne, dans quelle inquiétude tu m'as mis? Rien, monsieur. Hein? Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici. Mais... Ah, vous avez cru que cela se passerait ainsi. Non, je sais quel devoir, mon rôle de mère m'impose. Ah, monsieur s'en mêle. Au gendre, puisque tant est que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Ah, ben voilà un beau mouvement, belle maman. Arrière donc, pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi. Et voici ce que nous avons décidé. Mais parbleu, si votre fille vous a écouté, ça va être du joli. Il n'y aura plus rien de commun entre vous et votre femme. Voilà, qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé me retirer chez moi avec ma fille. C'est ainsi que nous avons logé au Grand Hôtel, chambre 432, au 4e de la place. Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Ma fille vivra sur le même toit que vous pour sauver les apparences. Eh bien, une fois seul avec ma femme... Nous ferons absolument ménage à part. Hein? Nous prendrons chacun la moitié de l'appartement, ceci côté des hommes, ceci côté des dames, et ici, salle mixte. Pour les parlementaires. C'est ainsi que j'entends régler votre existence et apporter la paix dans le ménage. Yvonne, oublie un moment que tu as une mère. Et crois-moi, les femmes que tu as vues tout à l'heure, c'est le secret de M. Aubin. Ce n'est pas le mien. Je ne les connais pas. Quand je te dirais que ce sont deux sujets, j'ai tapé là comme médecin, pour un cas pathologique très curieux de médecine comparée. Mais je ne peux pas t'expliquer, c'est de la science. Il faut faire des études spéciales. Et je t'assure, c'est fini. Tu m'as surpris en train de faire une expérience. Elle a échoué, je l'ai abandonnée. Cela vous est facile à dire à présent. Est-ce que c'est bientôt fini? Non, quand ça sera fini, on vous appellera. Ne le crois pas, tu sais. Peste va. Mais crois-moi, je t'assure que tout ce que je te dis est vrai. Ah ça oui. Si je pouvais vous croire. Mais crois-moi donc. Oh, ce serait si bon la confiance, mais voilà, je ne peux pas. Vous devez me mentir. Mais qu'est-ce qui te fait croire cela? C'est maman. Oh, ta mère, ta pauvre mère, mais c'est pas une raison, ta mère. Alors, vous oseriez prêter serment? Mais... Oh, pour convaincre ma mère, jurez-moi que vous me dites la vérité. Mais elle est assommante, sa mère. Machin est l'amant de la femme du docteur. Alors, vous serez bien raisonnable et vous ne ferez plus comme l'autre nuit? Au lieu de la passer ici gentiment, où avez-vous été? Oh, vous nous expliquerez à ce sujet. Mais je te promets que tu n'auras plus jamais rien à me reprocher. Je vous reproche d'être un mauvais mari, de ne pas bien aimer votre femme. Mais c'est toi qui n'aimes pas ton mari. Ah, ça c'est nouveau, par exemple. C'est moi, j'arrive. Je n'ai rien entendu. Lui, il s'apprécie, mais il va tout gâter. Je vous présente Madame Molino. Je sais. J'ai bien vu, madame. Alors, comment ça va, à part ça? Vous êtes bien occupé de nous?
Oui, ça va. Je sens la bombe, je sens la bombe. Avez-vous commencé la robe de ma femme? Oui, mais si nous parlions d'autre chose, êtes-vous allé à la chambre aujourd'hui? Quelle robe, mon ami? Rien. C'est une robe de santé, une robe que j'ai commandée pour sa femme. De santé? Oui, voilà. Une robe homéopathique avec de l'électricité dedans. C'est encore de la science. Oh, cela me paraît louche. Ne va pas encore te mettre des idées en tête. Aie confiance. Il te suffit de savoir que je t'aime et que je n'aimerai jamais que toi. Ciel le mari! Je te répète que je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est charmant, hein? Oui. Yvonne. Mais voyons, devant tout le monde. Mais quoi, je n'en rougis pas. C'est un con, et l'autre qui ne bronche pas. Ah si! Et dites donc! Oui, hein. Vous savez que je suis là? Ben oui. Mais bonjour! Ben bonjour. Vous ne me dites pas bonjour? Hein? C'est tout. Madame Aubin! Bonjour, chère madame. Bonjour Suzanne. Vous ici, monsieur? C'est bien, je n'ai qu'à me retirer. Suzanne, écoute-moi, je t'assure, je suis innocent. C'est bien, monsieur, vous expliquerez cela au tribunal quand il en sera temps. Au tribunal? Mais jamais de la vie, voyons. Notre malentendu est le résultat d'une méprise. Tu m'as surpris avec une dame, oui. Mais je la connais pas, moi, cette dame. La preuve, elle est à monsieur, n'est-ce pas? Oui. Ah. Oui. À d'autres, monsieur. Ne soyez pas cruelle, madame. Suzanne, je t'assure que tu t'es trompée. Montrez-lui la photographie, c'est le moment. Ah oui, la photographie. Madame Bassinet! Mais entre nous, toi! Dieu, la maîtresse de mon mari! Je vous présente! Mais il s'en va. Moulinot, permettez-moi de vous présenter. Rosa ici, filons. Elle s'en va aussi. Oh, madame, permettez-moi de vous présenter. Je ne connais pas, madame. Encore? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils ne sont guère polis. Oh, la maîtresse de maison. Madame, permettez-moi de vous présenter. Vous, ici? Oh, monsieur, vous continuez votre joli métier. Eh bien, ça alors, ça dépasse les bornes. Mais non, ça m'arrive tous les jours. Et tu dis rien. Ah mais si. Mais toi ici, mais tu es folle. Quoi? Je suis venue avec mon mari. Mais quoi, qui ton mari? Là, Bassinet qui m'a retrouvée hier. Quoi, Bassinet, c'est ton mari? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bassinet, le mari. Rosa, je t'en prie, pas d'esclave, va-t'en, ma femme est ici. Oh, mais vous m'ennuyez tous à la fin. Pourquoi tu parles-tu tous tout bas, hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous faites rentrer. Ah, c'est trop fort. Il vous manquait plus que d'amener vos couturières au domicile conjugal. Mais je tiens ma parole, mais quelle couturière? Madame. Moi? Non, madame. Ah non, madame est ma femme. Mais oui, et madame est la mienne, et je vous prie de faire attention lorsque vous parlez d'elle. Sa femme. Mais parfaitement. Sa femme, et moi qui lui ai remis son portrait. Dites donc. Oui. Rendez-moi la photographie. La photographie. Ah oui, la photographie, oui. La photographie. Non, ne la regardez pas. Pourquoi? Mais je vous en prie, ne la regardez pas. Oh. Ah, ça y est. On dirait ma femme. Oh non, elle a bien trop de... Mais si, regardez, on dirait ma femme. Ben non, elle n'a pas assez de... Mais enfin, regarde-toi. Oh, mon ami, tu es dur pour moi. Oui, c'est vrai, ça ne te ressemble pas du tout. Mais alors tout cela est donc vrai? Mais je te le dis depuis 1 heure. Oh, Anatole! Va, je te pardonne. Et moi, me pardonneras-tu? Mais ne demande pas pardon, ce serait trop. Mais sont-ils bêtes? Oh, si j'étais pas là, il recommencerait déjà demain. Mon cher mari. Aigne. Mais alors, le docteur Moulineau? Eh bien, le docteur Moulineau, c'est lui, parbleu. Imbécile. Je croyais que vous étiez couturier. Mais oui, je l'ai été. Par procuration. C'était ma tante qui était couturière. Eh bien, fallait le dire. Ah ben je ne pouvais pas. Mais pourquoi cela? Mais pour ma famille. C'était une tante naturelle. Ah, la tante naturelle. Ça me rappelle l'histoire de la couturière. Je vous ai toujours... Non, plus tard, ils sont couturières, plus tard.